fois de plus, merci à vous de choisir Liberté Télévision pour vous informer. Amba fo bella jelima obismila anga bi babu alika. Ina anga bi babu damne dro anga mo welulu ambe folike ka nyishuma. Almami Samori Touré ni nyanguma. Bah. J'espère que basiti. Alhamdulillah. Et bismillah. Ah ça. Amadou Maïga, j'espère que vous allez bien. Très bien, à merveille. Notre consultant qui répond toujours à nos appels. Oui, je suis prêt. Il y a de la matière ce matin. Ola dra sanga bibabu amadam ni ministre Amerika fo semeni yera konala gouvernement no mali gouvernement ale bataki bo bataki ma yera ka fo ko ministre takabulu ka te olu jako sebe barsa ni atakale u blale do fe munu na utala ko lu besigi sinka gouvernement ale ka fola Almami Samori Touré ministre yera nya bala chugo di mali konala bon ministre are bere be ni ngali gala ube amuna uba mbara ya amuna annafa jumamba anka deme jumbe nuwa ke kala se amma unana ko ka kelen be sena ka fereke mo minun be wa population be ni kelebe kela kolula kana en même temps kanga sur sous deme wala sa ni kelen se ka bancho gamina mais ni anya jetemna kaye ka fo ube kan kila bende kisigi malikono kelen te ban olute ta olute fenke donc malien be ambe ni yuka bara jatebna ke na domina fokana bla bila ukata bi ode kada ambele yele. D'accord. Voilà. En tout cas, vous l'avez dit, beaucoup de Maliens demandent aujourd'hui le départ de la MINISMA. Amadou Maïga, personnellement, tu penses quoi de la situation actuelle de la MINISMA? Beaucoup de Maliens demandent le départ de la MINISMA car la MINISMA n'est pas là pour faire la guerre. La MINISMA est là juste pour observer selon les Maliens. Mais naturellement, merci beaucoup madame. Bon, il faut comprendre que la MINISMA est comme beaucoup d'autres organisations des Nations Unies déployées sur l'ensemble des théâtres où il y a des guerres, où il y a des trucs. La MINISMA a un engagement sur un mandat. La MINISMA est là sur un mandat et le mandat, il est clairement défini avant que la MINISMA ne soit déployée. Mais que ce soit la MINUSMA, que ce soit une autre structure des Nations Unies déployée quelque part dans le monde, même pas au Mali, c'est sur des mandats. Mandat, ça veut dire point 1, voilà ce que vous allez faire. Point 2, voilà ce que vous allez faire. Point 4, voilà ce que vous allez faire. Alors, la MINUSMA n'est pas au Mali pour faire la guerre, comme les gens le veulent. Peut-être que la communication a failli quelque part, pour que le citoyen, le Malien lambda comprenne, ah, vraiment, eux là, ils ne sont pas ici pour faire la guerre. Mais dans la tête. Mais donc ils sont là pour quoi? Ils sont là pour s'interposer. Ils sont là pour des actions civilo-militaires, civilo qu'ils sont en train de faire. La MINUSMA a fait beaucoup de contributions, a construit beaucoup d'écoles, a construit des écoles un peu partout. Et la MINUSMA doit faire des actions. Samori Touré, nous allons revenir tout de suite vers toi. Est-ce qu'à votre avis, la mission de la MINUSMA, c'est construire les écoles ou aider le Mali à en finir avec la guerre? Non. Du tout. Bon, c'est ce que j'ai dit au départ. Du tout. On se demande quel est leur rôle. Si c'est leur mission, c'est-à-dire si leur rôle est de servir d'interposition ou d'imposition. Parce qu'il y a deux missions. Et ça peut être une mission d'imposition de la paix ou une mission d'interposition entre les belligérants. Et je ne vois pas la MINUSMA jouer ces deux rôles-là. Bon, en réalité, ce qu'il faut, Amadou a dit qu'ils sont chargés de telle ou telle mission. Bon, on se demande qu'est-ce qu'ils ont pu vraiment mener à bien jusque là où on est aujourd'hui. On ne le voit pas. Ah non, non. C'est-à-dire que quand on vient dans un pays pour aider, accompagner le pays, et que ceux dont tu es censé accompagner se demandent pourquoi tu es là, ça veut dire qu'il y a un échec. C'est le même cas que... C'est une manière d'interpréter. Parce que la MINUSMA, qu'il s'assoit, la MINUSMA n'est pas là pour faire la guerre. En réalité, c'est quoi l'esprit? Il faut nous expliquer parce que là, on a du mal à comprendre que la MINUSMA est là, mais la MINUSMA est là. La MINUSMA n'est pas là pour faire la guerre. Donc la MINUSMA est là pour quoi? Surtout le Mali est en train de faire la guerre. Le Mali est en train de faire la guerre, ça c'est le Mali. C'est pourquoi le Mali fait partie des Nations Unies. La MINUSMA est une organisation de la mission des Nations Unies qui existe partout où il y a les crises pour venir aider le pays. Mais même les plus hauts... Mais aider les pays comment? S'il te plaît, mais toi aussi, toi tu ne vas pas me dire en tant que journaliste que tu ne vois pas les actions que la MINUSMA accomplit tous les jours partout, au fin fond
dans toutes les régions, même à Bamako, dans toutes les structures, à tous les niveaux, des écoles, des centres de santé, donner des dons, tout le monde voit ça. Et c'est ça les actions civilo-militaires. Aider les gens là où il n'y a pas de l'eau, à donner de l'eau. On a vu, les donner à manger, les distribuer, tout le monde voit ça. Mais maintenant, le côté que tu es en train de toucher à un côté politique. L'aménagement n'est pas là pour faire de la politique. Mais ce côté-là, c'est politique. C'est-à-dire qu'il y a des Maliens qui ne cherchent même pas à savoir pourquoi l'aménagement est là. L'aménagement, c'est pas... Il ne faut pas confondre l'aménagement aux autres organisations. Non, non, non. Elle est venue avec un mandat. La raison, c'est qu'il y a des Maliens dans des structures similaires de l'aménagement dans d'autres pays. Mais c'est les Nations Unies. Nous, on est membres des Nations Unies, là. On paye notre cotisation comme les autres. Et regardez ce qui se passe. Si tu vois l'aménagement ici, c'est le Sénégal, c'est les mêmes pays de l'Afrique de l'Ouest qui donnent ça, c'est parce que nous sommes des membres des Nations Unies. Il y a des Maliens ailleurs au compte de d'autres organisations des Nations Unies. Comme il y a les Togolais, les Sénégalais chez nous, les Maliens sont ailleurs. Maintenant, ils ne sont pas venus ici pour prendre la Kalachnikov comme l'armée est en train de faire pour aller combattre. Non, ils ne sont pas là pour ça. Maintenant, je pense qu'il faut expliquer. Maintenant, s'il y a des différends contraires, s'ils sont en train de faire ce qui est contraire à leur mandat, mais bien sûr, ils n'ont qu'à partir. Ils ne sont pas là pour ça. Ça, c'est la vérité. On a constaté que l'aménagement a agi dans plusieurs domaines dans lesquels ce n'est pas leur mandat. C'est la mission des Nations Unies pour l'assistance au Mali. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Bon, donc cette mission d'assistance, ils ne le font pas. Mais comment ils ne le font pas? Comment et ils dénoncent des cas, ils cherchent à trouver des cas pour pouvoir mettre en cause l'armée malienne. Ce que l'armée française a eu à faire, ils n'en parlent pas. C'est d'autres personnes qui parlent. Alors qu'ils sont là, ils sont une mission des Nations Unies pour assister. Quand il y a eu ce bombardement de l'armée française, par erreur on l'a dit, sur une population qui est là, qui faisait que les mariages et autres, l'aménagement n'a pas dénoncé. L'aménagement n'a pas demandé à ce qu'on sanctionne la France ou ceux qui ont fait ça. Rien. Ça s'est passé comme ça. Donc c'est pour cela qu'on se demande quel est leur rôle dans notre pays. Qui partent pour qu'on puisse vraiment assumer nos responsabilités pleines et entières. Non, je pense qu'il faut qu'on explique aux Maliens lambda qui est en train d'envenimer cette situation. L'aménagement a un mandat, mais il faut prendre le mandat et le décortiquer. Maintenant, si l'aménagement sort du cadre de son mandat, mais on le rappelle à l'ordre. Et s'il n'est pas d'accord, ben, il va quitter. Mais dire que l'aménagement ne fait rien, ça je ne suis pas d'accord, parce que moi je suis du Nord, je vois les actions que l'aménagement organise pour le Nord. Il donne à manger. En tout cas, le gouvernement n'est pas du tout content de ce que le ministère a eu à faire. Mais si le gouvernement n'est pas content, ça c'est l'autorité, ça c'est le pays. Le gouvernement est libre. Le gouvernement n'a pas de compte à rendre à l'aménagement. Non, non, non. Et si le gouvernement n'est pas d'accord, l'aménagement ne fait pas 2 secondes au Mali. On n'a pas à tergiverser. En tout cas, la lettre quand même que le gouvernement a envoyée, le gouvernement n'est pas d'accord de ce qu'il a vu. En ce moment, si l'aménagement sort de son cadre, du mandat pour lequel il a, comme le dit mon collègue débatteur, en ce moment, on ne demande pas. Mais lorsque certains Maliens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le mandat de l'aménagement, commencent à s'agiter, à dire il faut... Non, c'est quand même, ils sont quand même des Nations Unies, et le Mali aussi est des Nations Unies. Il y a des Nations Unies. Amadou, mais il y a des mission de famille, mission de Kélé. Est-ce que ni Kélé non le à votre avis, quand on a Kélé de Kéo, quand on a Mouniké? C'est vrai que mission ni la main, c'est qu'à faire un chamaïen. Bon, dans le cas du Mali, c'est une mission d'assistance. Donc, ce n'est pas une mission d'imposition ou d'interposition. Bon, au-delà, mais il n'y a pas de ministre dans ma main, Sarah Malikono. Alors qu'eux-mêmes, ils sont censés quand même protéger la population. Donc, cela veut dire que le gouvernement malien, je pense que ce qui est en train de se passer ne va pas permettre au renouvellement de leur mandat, qui va avoir fin dans peu de temps. Donc, on sera déchargé de leur mission ici et que le gouvernement malien et le peuple malien vont se charger de la protection et de la population pour vraiment les venir en aide sur tous les plans.
Parce que quand il y a la guerre, il y a la famine, il y a pas mal de choses qui est là qu'il faut venir en assistance à ces populations-là. Mais c'est ce Et que la je ministre a pense fait. que non, la ministre, C'est ce que la ministre a fait. la ministre, tu sais que un des représentants de la ministre a été renvoyé du Mali parce qu'il a fait des choses qui étaient contraires à la mission dont il est chargé. Ah, mais ça c'est clair. Bon, donc S'ils moi je sortent- pense que S'ils sortent du cadre de leur mandat, ils vont partir, ça c'est clair. je pense que le temps est là. Le gouvernement malien va attendre au moment opportun de voir qu'il n'y a aucune nécessité de la présence de la ministre au Mali ici. Ah, il y a une nécessité. Ces gens-là, Les actions si tu ne les fais civilo-militaires, pas là, c'est partir, ça nécessaire. sera comme le Congo. Depuis l'indépendance du Congo, il y a plus de 60 ans, jusqu'à présent, ils sont là-bas. Non, ils ne vont pas jamais faire ça quitter. chez nous, Ils ne mais vont jamais quitter. Ils ne vont pas faire ça chez nous. Il faut mais- les faire partir mais- par la force. Ils ne vont pas faire ça C'est chez ça. nous. Non, ils En ne tout vont pas cas- faire ça chez nous, mais la présence de la MINUSMA au En tout cas, Mali, quand on regarde c'est comment connu. les choses avancent, je pense que la ministre ne va pas trop durer ici au Mali. Bon, ça c'est l'État qui décide. C'est-à-dire que le Mali l'État peut demander à la MINUSMA de partir tout de suite. Ça n'a rien à voir. Ça c'est notre droit, ça. Mais dire que la MINUSMA, pourquoi la MINUSMA est au Mali, ça il ne faut pas le dire. Parce que tout le monde, tous les Maliens voient. Mais les Maliens s'adressent à la MINUSMA, non? Allez-y dans toutes les régions, dans les bureaux, la MINUSMA. Vous allez voir les demandes, la prise en charge, les jeunes, les femmes, tout le monde. Même souvent des services. Mais la MINUSMA est là pour ça. Il faut au moins reconnaître ça. Il n'y a pas une région au Mali où la MINUSMA n'a pas intervenu dans toutes les couches, y compris Bamako. D'accord, nous allons changer de sujet après on la continue sur la MINUSMA. MINUSMA. Après, nous allons changer de sujet. Après la MINUSMA, nous allons parler du Sénégal. La situation s'aggrave de jour en jour car les Sénégalais demandent le départ du président, demandent au président de partir. Le président dit non, il reste à son poste, il ne va pas partir car le mandat n'est pas encore terminé. Almami Samori Touré, le Sénégal est en feu. Bon, ça se comprend hein, quand on voit la réalité de la situation politique au Sénégal et quand on voit les dispositions que le gouvernement a eu à prendre pour faire face aux problèmes de l'opposition, parce que le pouvoir en place doit faire en sorte que leur mission, c'est de faire en sorte de neutraliser totalement l'opposition. Les dirigeants qui sont là-bas sont tous menacés par la justice, tous sans exception. Bon, comment on peut parler de démocratie si l'opposition n'a aucun moyen de s'exprimer, que ce soit à l'Assemblée nationale et même dans la rue ou dans la ville. On a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Ça a rendu tout le monde vraiment dans une situation de désolation totale, de désespoir aussi par rapport à ce que les gens espéraient que le Sénégal ait en matière de démocratie. Par conséquent, je pense que quand on voit aussi le nombre de Sénégalais qui sont sortis ces derniers jours, qui ont rempli les rues, ça, un responsable censé, quand tu vois ça, tu vas chercher à négocier pour éviter, pas de dégâts matériels, mais les vies humaines. Tu dois être censé par rapport à ça. Mais à chaque fois que l'opposition fait un pas, et ils font le double. On est là et on ne cédera pas. C'est ça le problème aujourd'hui. Une démocratie, c'est pas aussi dire que j'ai l'armée, j'ai la police, j'ai la gendarmerie, je vais les utiliser, j'ai la justice, je vais l'utiliser pour pouvoir sauvegarder mon mandat. Si ça n'arrive à ça, si vraiment le mandat, c'est-à-dire du président, est garanti que par l'armée, que par la police, que par la gendarmerie, il n'y a plus de légitimité. Moi, je pense qu'il faut être raisonnable par rapport à ça. C'est dire qu'il est temps à ce que les autorités sénégalaises doivent parler avec l'opposition par respect à la population sénégalaise. Parce qu'il n'y a jamais eu de soulèvement qui a atteint de tels niveaux au Sénégal. C'est la première fois. D'accord. Alors, quand on en arrive à ce niveau-là, je pense qu'ils doivent vraiment réfléchir à plusieurs reprises pour ouvrir une voie de dialogue de manière à ce qu'on puisse baisser la tension qu'on a. Dans un an, il va y avoir les élections présidentielles. Et on doit continuer avec la situation actuelle jusqu'aux élections. Ça, c'est pas possible. C'est compliqué. Monsieur Mega. Oui.
des morts au Sénégal, toujours la situation n'est pas aussi. La situation a beaucoup changé. La situation a changé comment? Dans quel sens? Quand on regarde bien, on voit que la population est en train de sortir de jour en jour pour demander le départ du président. Une partie demande au président de ne pas se présenter pour un 3e mandat. En tout cas, les Sénégalais sont en train de sortir et sont en train de se battre. Il y a eu des morts, des blessés et la situation continue à s'aggraver. Le jeu démocratique tel que vous êtes en train de le dire s'exerce ainsi. C'est le combat, c'est la démocratie. C'est normal. En démocratie, c'est normal que l'autorité élue exerce son pouvoir compte tenu exercer jusqu'à tuer. S'il te plaît, laisse-moi venir. Mais quand tu dépasses, quand tu affrontes le pouvoir, mais attention, quand tu es un démocrate, tu n'affrontes pas le pouvoir, tu respectes les règles qui régissent le pays. Mais quand tu ne refuses de régler, ça veut dire que tu ne reconnais même pas l'autorité. Mais quand tu ne reconnais pas l'autorité, tu l'affrontes, tu n'es pas un bon citoyen. Le civisme, on le met où? Quand tu es démocrate, tu respectes les règles du pays. Tu es civique. C'est ça aussi la démocratie. C'est pas parce que c'est l'opposition, c'est pas parce qu'il a dit il va faire ça, mais dans tous les cas, c'est lui qui est au pouvoir. Et il a une partie du pays avec lui aussi. Donc, vous qui êtes en train de chercher le pouvoir, la première des choses, c'est respecter les règles du jeu. On ne va jamais vous empêcher de marcher. Quand on interdit une marche, laisse. Après demande, on autorise. Mais quand tu affrontes le pouvoir, même le bon Dieu a dit dans le Coran, on n'affronte pas le pouvoir. Non. Mais quand tu es un bon citoyen, quand tu as beaucoup de références, tu sais que tu as affaire à quelqu'un qui a le pouvoir, qui a le mandat du peuple et qui tient, il veut même se représenter. Alors, est-ce que conformément au texte, il peut se représenter? S'il ne peut pas, exhiber les postes, sortez les textes, comme l'autre là, il l'a fait. Celui qu'on a saisi l'autre jour, l'opposant sénégalais là. Il faut sortir les textes. Ce n'est pas la peine de casser le pays. Ce n'est pas parce qu'on est opposition aussi qu'on doit mettre le pays à feu à sang. Ah ben, si tu casses tout. Il ne s'agit pas de mettre le pays à feu à sang. Le chef de l'opposition, quand il doit sortir de chez lui pour aller même à la convocation du tribunal, son itinéraire que lui veut prendre, on lui interdit de le faire. Mais on l'interdit de le faire parce que son groupe... On lui dit qu'il faut passer par ça dans les endroits escortés, de manière à ce que la population a le droit de manifester. Oui, mais par rapport à ce qui se passe. Ça, c'est pour sécuriser. Sécuriser quoi? Celui qui a le pouvoir aussi a l'obligation, le devoir de sécuriser. Non, alors que l'opposition veut l'attaquer et maintenant, non. Si tu as le droit de sécuriser, si tu dois sécuriser, est-ce que tu dois tuer encore? Mais il n'a pas... Est-ce qu'ils ont tué? Tu as la preuve? Si. Oui. Tu as la preuve? Aidez-moi. Qui a tué? La police. La police a tué où? Une dame. Non, mais qu'est-ce que la dame allait faire? Elle était chez elle? Non, mais même si elle vient manifester. Mais quand tu viens, la police, c'est le pouvoir. Quand on vient manifester, c'est pas pour aller mourir. On n'est pas venu manifester sur le boulevard, on n'est pas venu manifester sur la rue, on est venu empêcher la police d'exercer son pouvoir. Mais c'est pas possible. Quand tu affrontes l'État, tu regardes les conséquences. Le pouvoir de la police n'est pas d'empêcher les gens de manifester. C'est sécurisé, mais non, les gens ne sont pas allés... Non, le Sénégal est un pays de démocratie, ça c'est indiscutable. Oui, mais ça c'est... À tous égards. Mais les gens ne sont pas allés dans la rue, les gens sont venus affronter... Le manquement à la démocratie au Sénégal est en train d'être discuté aujourd'hui. Comment ça? Tout ce qui est en train de... Mais non. C'est tout sauf vraiment... Mais il a dit que le texte, le président même a dit que le texte le permet de se présenter. Ils n'ont qu'à discuter ça à l'Assemblée ou bien un peu partout, mais c'est pas venir affronter les gens. C'est la population. Mais la population... C'est l'immense... Mais quelle population de Dakar? Non, c'est pas qui s'est levée. Les politiciens... C'est ce qui a été fait au temps d'Ibeka. Quand on voit tout ça, on dit qu'il n'y a rien. Où ça? Jusqu'à ce qu'il est parti. Où ça? Qu'est-ce qu'il a fait au temps d'Ibeka? Non, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Un bon citoyen démocrate, mais tu respectes l'art du jeu. L'art du jeu, c'est que le tenant de pouvoir, c'est lui qui tient le pouvoir. Maintenant, s'il enfreint aux règles démocratiques, mais il faut le démontrer simplement. C'est aussi simple. Mais quand tu viens affronter le pouvoir... Le fait de sortir, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de montrer au président? Le fait de quoi? Le fait de sortir. Non. Attention, ici on n'est pas sorti. Attention, ici, non. On est sorti parce qu'il y a un... Mais le président, c'est un citoyen. C'est un citoyen qui est convoqué au tribunal. Et maintenant, ces militants sont en train de mettre
l'effet politique dans l'effet pénal, dans le délit. C'est parce que c'est le président qui est convoqué, donc les autres sortent pour qu'on ne le convoque pas. Alors, si on fait ça contre la loi, où est le pays? Et lui, le jour qu'il sera là, il va accepter ça? Il ne va pas l'accepter. Non. Le peuple n'est pas sorti. Ce sont ces militants qui sont sortis, ceux qui le soutiennent depuis la Casamance. En tout cas, ce qui est en train de se passer au Sénégal, c'est tout sauf une démocratie. Mais ils n'ont qu'à accepter le dialogue, c'est tout. Le président n'a pas refusé le dialogue. D'accord, nous allons changer de sujet encore. Nous allons changer de sujet encore, mais cette fois-ci, nous allons parler du football. Football avec Mali-Gambie, un match qui est prévu pour demain au compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Le Mali va affronter la Gambie demain au stade du 26 mars. Il faut savoir quand même que pour le moment, le Mali est premier dans le groupe G avec 5 points. Il est suivi de la Gambie 3 points, le Congo qui a 3 points, et le Soudan du Sud, j'arrive à dire le mot, le Soudan du Sud qui a 0 points. Alors, M. Mouritouri, comment vous voyez le match de demain Mali-Gambie? Non, moi je suis pas technicien à la matière, c'est toi qui es la technicienne ici. Et je pense que nous, en tant que profanes, on souhaite que le Mali gagne. Mais il nous a habitués à des situations catastrophiques. Au moment où les soutiens se lèvent la main, il y a des situations catastrophiques qui se passent. On marque même dans notre propre camp. Quand mais il y a ça aussi, quand on parle de football, il y a ça aussi. On a peur parce que quand tu atteins un certain âge et que tu vois que celui qui doit aller marquer dans l'autre camp, il marque dans son propre camp, ben, tu ne vas pas tenir. Entre les Mali joue demain et Allemand Maurice Touré souhaite que le Mali gagne demain. On souhaite que notre équipe gagne, ça c'est évident. Mais c'est ça. Mais techniquement, vous pensez que techniquement le Mali doit gagner ce match-là contre le match de demain. Voilà. Le match de demain, ça va être un match difficile quand même parce que la Gambie, c'est une équipe qui est en train de se relever aujourd'hui. C'est une équipe qui est en train de... Ça va se passer chez eux ou chez nous ici? On va jouer ici, au match aller. Le match retour, on va aller chez eux. C'est le 3e et 4e journée qu'on va jouer pour les éliminatoires de la CAN. Alors, mes gars, le Mali joue demain. Contre la Gambie au stade le Mali a toujours joué. Vraiment, je sais que les Maliens, c'est des vrais sportifs. Les Maliens, ils aiment beaucoup. Le Malien, par essence, est nationaliste. C'est-à-dire, quand tu dis le Mali, nous tous, moi je suis très, très nationaliste. Mais comme tu l'as dit souvent, il y a des déceptions. Des déceptions qui nous font... C'est pas parce qu'on ne sait pas jouer ou on n'a pas de meilleurs joueurs. Souvent, peut-être que, je ne sais pas, ça arrive. Tu ne peux pas avoir un avant-centre. Tu as un ailier là-bas. Le gardien, il n'a même pas chuté. Il a fait la passe juste. Alors, il le donne là-bas à l'ailier. L'avant-centre est là, il commence, il dribble 1, 2, 3, il s'arrête, il fait comme ça. Il le voit, mais il fait semblant de ne pas le voir. Alors il suffit qu'il lui donne une marque, comme tu l'as dit. Non, non, non. Au lieu de faire ça, il détourne, il donne là-bas. Alors que lui, il est là. Ça, c'est propre au Mali. Donc, comme tu l'as dit, il faut qu'on se retrouve, qu'on se recentre et qu'on fait comme la dernière fois, le jeu que vous avez fait contre qui là? Le Mali a gagné il n'y a pas très longtemps. Là. Contre le Soudan. Voilà. Ça, si vous jouez comme ça, comme tu l'as dit. Mais le Soudan du Sud aussi, c'est pas. Je ne veux pas négliger cette équipe, mais ce n'est pas une équipe qui, aujourd'hui, qui peut battre le Mali, il faut le dire. On ne sait pas, comme tu l'as dit, un match, on ne sait pas qui gagne. Là. Si tu minimises quelqu'un. Non, on sait qui gagne. Hein? On sait qui gagne. Demain, qui gagne? Non, mais normalement, le Mali doit battre la Gambie. Mais comme j'ai dit, ça va être un match super difficile parce qu'aujourd'hui, la Gambie... Vous dites normalement. Oui. Mais Touré a parlé... Et moi, parce que le football aussi, c'est 90 minutes sur le terrain. Mais alors, où est le problème? Donc, on peut y avoir des changements. Mais à la première seconde, on peut marquer. À la dernière minute, on peut égaliser. Bien sûr. Alors, donc, maintenant, vous, comme vous êtes spécialiste, qui gagne? C'est le Mali ou c'est la Gambie? C'est le Mali, bien sûr. Ça, c'est ton souhait. Non, le souhait est là, mais la réalité est là aussi. Le Mali peut battre la Gambie. Alhamdulillah. Donc, on se retrouvera après le match sur ce même plateau. En tout cas, après ce match, quand le Mali arrive à battre la Gambie au match aller-retour, une chose est sûre, le Mali se qualifie directement pour la CAN qui est prévue en Côte d'Ivoire. Même si le Soudan du Sud nous bat au match. Si le Mali gagne demain, oui, on est déjà qualifié. Oui. Et le contraire, on ne le souhaite pas. C'est le problème dans notre cas. Le côté, on est obligé d'aller battre la Gambie chez eux. À chaque fois et puis gagner contre le Soudan le Mali aussi. joue, on parle que de si et si. Non, on a arrêté
Mais il ne faut pas minimiser la Gambie, parce que la Gambie aujourd'hui... Non, il n'y a pas une équipe à minimiser aujourd'hui. Donc le Mali gagne demain. Le Mali doit gagner demain. Le Mali peut gagner demain. Normalement, le Mali doit gagner demain. Attendez, vous avez dit combien de verbes? Le Mali peut gagner demain. Doit gagner. Normalement, le Mali doit battre cette équipe de la Gambie. Oui, ça, c'est bien dit. Hein. Peut et doit gagner. Peut gagner et doit gagner. Exactement. Voilà. Donc, ça, le Mali gagne. Non. Il faut le dire. Le Mali doit gagner. Est-ce qu'on peut parier comme ça? Le Mali doit gagner. Le Mali doit battre cette équipe de la Gambie. Devoir et gagner là. On parle français. Moi, si je dis le mot. Alors, on parie ou bien quand on fait comme Touré a dit? Touré a dit. Ah oui, moi je suis prêt à gagner. Si toi tu es d'accord. Moi je sais que souvent il y a des déceptions. Vous jouez bien, mais souvent. Quand on parle des. Non, avec les matchs. Quand on parle des éliminatoires, des éliminants. Non, pour ça il n'y a pas de souci. Vous gagnez? Ben oui. Parce que le Mali, ça fait 2 ou 3 ans. Quand on parle des éliminatoires, le Mali termine toujours premier. Mais, non, mais attends, c'est le Sénégal seulement dans cette histoire-là qui a gagné. Le Sénégal a gagné tous ses matchs. Tout! Non, mais le Sénégal a pris la coupe. Bon, pas une coupe, il faut dire toutes les coupes. D'accord. En tout cas, ce qui concerne la CAN, c'est le Sénégal qui a pris ça au Cameroun. On parlait du Sénégal tout à l'heure, il faut comme oui, on va parler de ça vous... parce que là, on parlait des seniors. Cette fois-ci, nous allons parler des I-23. Les I-23 aussi ont joué. C'était hier au Sénégal. Le Sénégal a gagné par le score de 3-1, mais le match de retour est prévu pour ce dimanche ici au stade 26 mars encore. Tu as vu que ce n'est pas de... C'est le dernier tour des éliminatoires des I-23. I-23 qui est prévu aussi en 2024, mais ça va se jouer au Maroc. Parfait. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas... Alors, le Sénégal... 3-1 à votre avis, même si vous l'avez dit, vous n'êtes pas expert en football. Contre le Sénégal a quand même gagné hier contre le Mali 3-1. Est-ce que le match est retour? Vous avez l'espoir? Bon, ça, l'espoir, on craint qu'il vienne aggraver la situation chez nous ici. C'est ça le drame. Oui. Ah non, mais attends, moi je suis sénégalais 100%, je le supporte les yeux fermés parce que le Sénégal a gagné tous ses matchs. Et on parlait de politique tantôt, maintenant qu'on parle de match, ton domaine, tu vois les prouesses, tu connais, le Sénégal fait la fierté de toute l'Afrique de l'Ouest parce que le Sénégal a gagné à tous égards tous les matchs, toutes les coupes. Alors, le Mali, vous avez gagné combien de coupes? On est fiers de vous, mais le Sénégal a gagné. Et le Mali a gagné des coupes. Oui, je sais, mais pas même si c'est pas le dimanche, il va y avoir le match ici. Exactement. Sénégal-Mali. Oui, Sénégal-Mali. Le dimanche, on va jouer I-23. Moi, que ce soit I-23, moi, je supporte le Mali. Mais un match de football, là, j'ai toujours supporté le Sénégal. Toujours. Sénégal même contre le Mali, vous allez supporter le Sénégal? J'ai toujours supporté. Mais parce que les Maliens ne veulent pas gagner. D'accord. Quand l'autre est bien placé, écoute bien. En tout cas, nous, on va supporter les Mali, on va continuer à supporter les Mali. Le match retour, les Mali vont tout faire pour battre cette équipe du Sénégal qui a gagné ce jeu par le score de 3-1. Oui, on a joué la première mi-temps là-bas et la seconde mi-temps, on va les jouer ici au stade du 26. Oui, au stade du 26 mars, Inch'Allah. Bon, d'accord, on va se retrouver là-bas. Moi, je supporte le Sénégal. On parie. Alors, ça va retrouver votre pronostic pour le match de demain au stade 26 mars, Mali-Gambie. Pronostic. Je ne suis pas spécialiste en la matière, j'ai peur. Je ne peux que parler de ce que je sens en moi, que le Mali gagne. Combien? Et, bon, je ne peux pas suffisamment, c'est-à-dire que marquer des buts suffisamment pour que nous soyons victorieux, c'est ça. D'accord. Pronostic? Mali-Gambie. Oui. Ou bien Mali-Sénégal. Mali-Gambie, ça c'est pour demain. Le Mali-Sénégal, ça c'est pour les I-23. Mali-demain, ça c'est pour les seniors. Ça c'est quand? Demain. Demain. Contre la Gambie. Contre la Gambie, c'est demain si au stade du 26 mars. Si le Mali gagne, le Mali sera qualifié. Oui. Demain. Oui, demain. Mais est-ce que vous allez gagner? Pour que je dise mon pronostic. Oui, on va gagner. Ok. Si vous allez gagner. Oui, pronostic. Mais si vous ne gagnez pas, tu payes. Si vous allez gagner, je supporte le Mali. Votre pronostic? Bon, 1-0. 1-0. Moi, personnellement, je vais viser sur 1-0 en faveur du Mali, car pour moi, ça va être un match super difficile, car la Gambie n'est plus une équipe à négliger. Nous souhaitons bonne chance à l'équipe du Mali pour demain au stade du 26 mars. Et c'est ce qui va mettre fin à ce débat. Nous avons parlé de politique et aujourd'hui, nous avons parlé de football, surtout le match Mali-Gambie. Nous souhaitons bonne chance à l'équipe du Mali pour que l'équipe du Mali puisse se qualifier pour la CAN qui est prévue en Côte d'Ivoire en 2024 janvier.
Almami Samori Touré, merci beaucoup de répondre tout le temps à notre appel. Merci infiniment. Amadou Maïga, un grand merci aussi. Merci beaucoup. Au revoir et on se dit à demain à la même heure pour parler d'autres choses.